Bonjour à tous, je m'appelle Barthélémy, j'ai 19 ans, nous sommes le mercredi 15 juin 2022 et le 12 juin dernier, j'ai voté pour la première fois aux élections législatives. Ces élections ont été marquées par deux phénomènes majeurs. Premièrement, l'apparition d'une tripartition entre les trois partis sortis en tête des élections présidentielles, la France Insoumise, le Rassemblement National et la République En Marche. Et deuxièmement, une abstention record sous la 5ème République. 52,49%, soit plus d'un Français sur deux, ne s'est pas déplacé pour aller voter. Alors même si ça peut représenter beaucoup, c'est un phénomène qui est comparable à ce qui avait été observé les années précédentes. En 2017, l'abstention était de 51,3%. La question qu'il faut donc naturellement se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on observe un tel phénomène ? Il y a deux raisons principales qui peuvent expliquer ça. La première, c'est le caractère impersonnel que peuvent prendre ces élections législatives. En effet, un quart de la population a avoué que cette campagne électorale leur a paru inexistante, voire qu'ils ne connaissaient même pas le nom de leur candidat dans leur circonscription. Et deuxièmement, le constat erroné que tout a déjà été joué à la présidentielle et que voter aux législatives n'a pas d'importance. Ok, alors maintenant qu'on sait ça, on peut se pencher sur la véritable question. Pourquoi faut-il voter aux législatives ? Les élections législatives servent à élire une assemblée nationale. Cette assemblée, composée de 577 députés, va être en charge du travail législatif, du vote du budget ou encore du contrôle du gouvernement. C'est donc une élection très importante, peut-être même aussi importante que l'élection présidentielle. En effet, quand le président est élu, beaucoup de personnes se sont l'impression que le travail a déjà été fait. Cette idée est largement due au fait qu'au fil des années, le président a occupé une place centrale au sein de notre République et que la population lui a donc accordé une grande importance. En réalité, et c'est important de le rappeler, mais la République française est une république semi-présidentielle. Le président ne possède pas la totalité des pouvoirs qui sont divisés avec l'Assemblée nationale. Ces deux pouvoirs disposent chacun d'un moyen de pression. L'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement en votant une motion de censure et le président peut dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui apparaît alors à de nouvelles élections. Autre point assez important, mais sans une majorité absolue à l'Assemblée, soit 289 députés, le président ne peut pas gouverner comme il veut. On parle alors de majorité relative, ce qui force le président à créer des alliances avec d'autres partis afin de respecter son programme. Autre cas également possible, celui d'un groupe d'opposition qui obtiendrait une majorité à l'Assemblée, on parle alors de cohabitation. Le président est forcé de nommer comme Premier ministre un membre du parti d'opposition qui détiendrait alors tout le pouvoir. C'est justement pour ça que la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUP, a lancé comme slogan « Mélenchon, Premier ministre ». Et oui, le programme que vous recevez à la présidentielle, il est en réalité uniquement réalisable si le président remporte une majorité à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs pour ça que pour beaucoup de politologues, tout se joue réellement aux législatives. Vous l'aurez compris, après la présidentielle, seule la moitié du travail a été fait. Pour assurer ou non une majorité au président, il faut voter. Par ailleurs, et c'est important de le rappeler, mais voter est un droit accordé aux citoyens, c'est un devoir civique, comme nous le rappellent nos cartes d'électeurs. Quand on sait le nombre de personnes qui ne peuvent même pas voter dans le monde, on se rend compte un petit peu plus de notre chose. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère que j'aurai su en convaincre quelques-uns de se rendre aux urnes dimanche. N'oubliez pas que vous n'avez même pas besoin de la carte d'électeur pour aller voter, une carte d'identité suffit. Si vous ne pouvez pas être là, faites une procuration, c'est simple, c'est rapide, et vous pouvez être sûr que votre vote sera compté. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo un peu différente vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Bart. Ciao.